Claude est un papa extrêmement strict. Il interdit tout à ses enfants qui ont 13, 14 et 15 ans. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit d'avoir des aventures amoureuses, ni de s'habiller comme ils veulent. Les seuls loisirs, eh bien, c'est en famille que ça se passe. Nous allons en discuter avec lui. Je vous demande d'accueillir Claude. Bonjour Claude. Je vous en prie. Je vous monsieur. Allez donc vous asseoir, Claude. Vous avez Merci. 63 ans, vous êtes marié. Oui. Vous avez donc 4 enfants. Un de 38, Oui, le premier mariage. 38 ans, 14 ans, 13 ans. Et Stéphanie qui a 15 ans, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Exactement. Merci d'être venu à C'est mon choix, de nous parler de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Qu'est-ce que vous interdisez donc à vos garçons et à vos filles? Bah, notamment, bon, les sorties. Pas de sortie? Attendez. Est-ce que Non. ce sont des sorties la journée, la nuit? Ah non, la nuit, nullement. Alors là, il y en a du. C'est hors de question? Jamais de boum le soir ou de sortie en discothèque? Bon, les sorties, bon, il faut savoir que les sorties, elles sont acceptées, ça fait certain, avec les parents, soit avec moi, soit avec mon épouse. Mais pas avec les petits camarades? Bah non, je crois qu'elle a que 15 ans, elle doit vivre le temps de ses 15 ans. Et il ne faut pas brûler les étapes. Alors, prenons par exemple, mercredi après-midi, quand elle n'a pas classe, si elle vous demande d'aller faire du shopping avec une petite camarade, qu'est-ce que vous lui répondez? Elle fait les sorties avec sa maman. Le cinéma, est-ce qu'elle peut y aller? Oui, en notre compagnie. Toujours avec vous? Elle peut y aller. Jamais avec une camarade de classe? Bah, c'est-à-dire que si ils y vont avec l'école, pourquoi pas, Mais encadré toujours, hein? Voilà, Jamais encadré. laissé en Exactement. liberté. Et les petits amis, est-ce qu'elle en a? Elle a des camarades de classe, garçons et filles, bien sûr. Claude, je vous parlais des petits amis, pas des amis. Oui. Vous voulez pas qu'elle ait de petits amis? Qu'elle ait des camarades, oui, mais pas d'amis, non. Vous pensez que c'est pas qu'elle est beaucoup trop jeune pour avoir elle est trop des jeune. aventures? À mon avis, elle est beaucoup trop jeune. Enfin, on va en discuter avec votre fille, on verra bien ce qu'elle Voilà, nous en oui. dira. Alors, par exemple, on monte un petit peu dans la journée. Oui. Le soir, à quelle heure est-ce qu'ils ont le droit de regarder la télé tard ou Bah, il y a une heure quand même butoir ou. Quelle heure? 9 heures maximum, quoi. 21h au lit? À 15 ans, elle va se coucher à 9h. Bon, mettons 9h30, mais c'est théoriquement. Et c'est extinction Voilà. des feux à 9h. Mais 9 heures, c'est déjà une très bonne heure. Comment est-ce qu'elle vit ça? C'est quand apparemment- même beaucoup d'interdictions. Bah, c'est à fait certain que si vous demandez à un enfant, il y a toujours l'attrait de ce qui est interdit. C'est à fait certain. Mais bon, mais je crois qu'elle le vit bien. Alors, on va lui demander justement, puisqu'elle était dans les coulisses et qu'elle vous a entendu, je vous propose d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonsoir. Allez donc vous asseoir, à côté de papa. Alors, tu as entendu ton papa, tu étais dans les coulisses tout à l'heure. Dans tout ce qui était interdit, qu'il nous a cité, on en a peut-être oublié, qu'est-ce qui était le plus pénible à faire? Ben, le plus pénible, c'est les sorties entre copines et tout. Niet. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Tu nous as dit les sorties avec les copines, le fait d'aller se coucher à 8h le soir, 8h30, 8h30, 9h, allez. Après les infos, c'est quelque chose que tu vis plutôt bien? C'est bien ça pour les devoirs le lendemain. Je suis contrainte, j'accepte quoi. Tu aimerais faire quoi le soir? J'aimerais sortir. Elles sortent tes copines? Ouais, mes copines elles sortent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dormir chez une autre copine, elles font des soirées pyjama. Des soirées pyjama? Ouais. Si, c'est tout des petites sorties quoi, Et qu'est-ce qu'elles te disent quand tu leur expliques que toi c'est interdit parce que tes parents veulent pas? Qu'est-ce qu'elles me disent? Ils me disent tes parents ils sont vraiment autrement que les autres quoi. Toi ça t'embête? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si je peux rebondir là-dessus. Bon. Je vous en Parce que prie. quand même, il ne faut pas laisser tout dire. Parce que c'est à fait certain que. Je crois que tout le monde est conscient quand même que la société, en ce moment, il y a quand même pas mal de dérives. Bon, il y a la drogue, il y a les mauvaises fréquentations, il y a
Est-ce que vous pensez que l'éducation que vous donnez à votre fille va éviter justement tous les dangers auxquels vous pensez? Bah moi, à mon avis, je lui donne les armes justement pour éviter ce genre de dérive. Alors on va en discuter avec nos prochains invités qui ne sont pas du tout d'accord avec l'éducation que vous donnez à votre fille justement pour éviter tous ces dangers. Je vous propose d'accueillir Isabelle et Henri. Voilà. Henri, vous m'avez l'air remonté. Henri, vous avez 53 ans, vous êtes divorcé, vous avez deux enfants. Non. Quoi? Non? Vous n'avez pas 53 ans? J'ai ni 53 ans ni divorcé. Ah bon? Et quel âge vous avez? J'ai 56 et je suis encore marié. Mon Dieu, je vous ai rajeuni, ça c'est extraordinaire. Mille excuses, Henri. Mais bon, 3 ans de moins, hein, finalement. C'est pas grave. C'est pas plus mal. Et Isabelle, vous en avez 3. 3 ans? Non. 3 enfants. 3 enfants, oui, ça c'est bon. Et 34 ans? 34 ans, oui. Ah, fou, quand même. Hein. Qu'est-ce qui, dans l'éducation que donne Claude à sa fille, vous choque tous les deux? Isabelle? Alors moi, tout me fait bondir. Mais expliquez-moi ça. Tout me fait bondir. Moi, j'ai mon enfant de 10 ans. Tous les mardis soirs, il regarde la télé jusqu'à 11h du soir. Je me demande en fait comment on peut être rétrograde à ce point-là, au 21e siècle. Alors, non, mais là, il ne faut pas abuser quand même. Non, il y a quand même une chose, il faut dire que quand même il y a le contexte qui est différent. Vous parlez du collège. Votre enfant, quel âge il a, votre enfant? Mais je ne parle même pas du collège, je parle d'une manière de penser. Non, la peur n'évite pas le danger. Ah non, je suis désolée. Nous, elle va à la peur n'évite pas le danger. Elle va à l'école tous les jours, sauf c'est le samedi, tu as cours le samedi matin? Non, je cours tous Elle court tous les jours, tous les matins, sauf le dimanche. Donc, vous voyez, c'est quand même différent. Mais comme par exemple, aussi, elle regarde les émissions de télévision, donc on va lui mettre, pour pas que ce soit gênant, pour pas... Non, mais on fait pas ça. C'est faramineux, quoi. Elle va regarder une émission... Vous choisissez ces programmes télé, Claude? Pardon? Vous choisissez tous les programmes télé quand elle a le droit d'en regarder? Non, quand même pas. Mais elle va regarder... Si, il y a des choses qu'elle ne peut pas regarder, ça va être certain, ça coule de source. À 15 ans, elle ne peut pas tout regarder? Mais j'ai encore des enfants plus jeunes qu'elle. Claude, quelle émission elle ne peut pas regarder? Les films avec violence, moi j'évite, surtout certains films, il faut quand même se rendre compte qu'une chose, c'est qu'à 15 ans, on ne fait pas tellement la différence entre la réalité et un film. Tu n'es pas d'accord, Stéphanie? Donc, non, je ne suis pas d'accord. À 15 ans, on a quand même, on connaît la part des choses, quand on sait le bien et le mal. Comment ça se passe quand vous regardez la télé ensemble? Ils zappent tout le temps, ton père? Ouais, bah ouais. Alors, j'ai à côté de moi, je n'ai pas présenté Dr Clerget, qui est pédopsychiatre, qui assiste à cette émission. Bien sûr, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Là, je crois que vous avez quelque chose à dire. Oui, je voulais demander à Claude, est-ce qu'il aurait eu, par rapport aux sorties, par rapport, je suppose, aussi au maquillage? Je suppose que vous ne la laissez pas se maquiller. J'ai à dire aussi. Et par rapport à sa façon de s'habiller également? Alors, bon, pour son maquillage, c'est tout à fait certain que, là, elle est maquillée pour l'émission. Elle est maquillée, là, c'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous auriez eu la même attitude si elle avait été un garçon? Parce que j'ai l'impression que dans ces éducations comme ça, très rigides de principe, il y a souvent 2 poids 2 mesures. Vous avez des et que c'est garçons, souvent d'ailleurs, les filles qui en font les frais. Et en général, la fille aînée, qui d'ailleurs essuie les plâtres. Et après, on est un peu plus cool avec les cadettes. Est-ce que vous auriez eu la même attitude avec un garçon? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il en était de votre adolescence à vous? Et qu'est-ce qu'il en était de vos 15 ans, si ce n'est pas indiscret, bien sûr? Alors, les garçons, d'abord, vous en avez, ils ont quel âge? J'ai un garçon qui a 38 ans, donc évidemment, là, c'est autre chose, c'est l'aîné. Lui, est-ce qu'il pouvait sortir? Et il a sorti lorsqu'il a eu terminé ses études. Voilà. Seulement après. Et vous avez un autre garçon de 13 ans aussi, je crois. Oui. S'il veut aller au cinéma, par exemple, le mercredi après-midi, avec des copains, est-ce que vous le laissez Non, partir? c'est pareil, il ira. Non, pourquoi? Chez nous, il y a une règle à respecter. C'est pour répondre à la question du docteur Clerget. C'est aussi bien pour le garçon que pour la fille. C'est ça. Parce que maintenant, de toute manière, il y a autant de danger pour les garçons que pour les filles, il faut dire la vérité. Et vos 15 ans, monsieur? J'oserais dire que j'ai connu peut-être encore plus de rigueur que maintenant. Et je m'en suis très bien porté.
En tout cas, votre fille a la chance d'avoir effectivement un père qui la protège, qui lui transmet des règles, et sans doute un peu d'amour. Le danger, c'est peut-être un peu beaucoup, un peu trop, vous voulez dire? Non, mais enfin, oui, le danger, c'est que c'est vrai qu'on n'élève pas une fille de 15 ans comme une fille de 5 ans, et qu'à un moment, évidemment, il va bien falloir lâcher un petit peu prise. Parce que le risque, c'est un peu comme le ressort, à trop le comprimer, ça risque d'exploser. Et le risque, c'est une rupture un peu brutale avec des prises de risque inconsidérées. Parce que c'est vrai que d'être trop protégé, de ne rien connaître des autres et du monde, et bien finalement, on arrive des fois adulte et on ne sait rien. Et c'est là que les dangers surviennent. Claude? Alors, docteur, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que elle connaît la vie, je vous dis, bon bah... Mais comment est-ce qu'elle peut la connaître si elle ne la Mais fréquente pas, entre nous guillemets? sortons énormément. Oui, mais vous sortez dans des endroits qui sont extrêmement codifiés, encadrés, oui, par exemple, un peu poupounants, quoi. oui, vous êtes toujours avec votre fille, en gros? C'était ça la question du docteur. Non, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dernièrement, il y a eu un anniversaire, une de ses camarades qui a fêté son anniversaire. Bon, elle y est allée. Je suis allée un quart d'heure. Quoi? Un quart d'heure? Non, mais attendez, il faut remettre... Oui, mais non, il ne faut pas... En fait, je l'ai prévenu à la dernière minute. Voilà, parce je l'ai qu'il pris faut dire- sur le fait. Voilà. Et comme ça, il était obligé un peu de dire oui. Ah, sinon, il aurait dit non? Papa? Bah, déjà, il était même pas chaud. Il était pas du tout chaud au début. Donc après, il a fini par accepter. Et il a dit, un quart d'heure, je t'attends en bas. Et il m'a attendu en bas et on est reparti au bout d'un quart d'heure. Alors- Monsieur, est-ce que ce qui vous inquiète le plus, c'est pas derrière tout ça, derrière tous ces principes, Oui. est-ce que c'est pas surtout les garçons qui vous inquiètent finalement? Non, mais à 15 ans, on n'a pas besoin d'avoir un amoureux. À 15 ans, vous n'étiez pas amoureux, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire, pas besoin d'avoir, Claude? Mais je crois qu'il faut regarder, actuellement, c'est quand même... Bon, au niveau de la situation, au niveau de À trouver quel un âge vous emploi... avez été amoureux la première fois, Claude? Bah, à mon Honnêtement, époque- ne me faites pas une réponse langue de bois à moi, hein, Claude, attention. Non, pas 25 ans, non. À quel âge? 17-18 ans, peut-être. 17-18 ans. Je note donc 17 plutôt que 18, et 17 quand même, vous avez plus de 60 ans, c'était quand même une autre époque, je compte quand même que 17 c'est jeune. Ça dépend si c'est platonique ou pas. Oh bah écoutez, en fait vous avez peur qu'elle passe de l'autre côté de la barrière, si je puis Voilà. m'exprimer. Mais enfin, bon, on va en discuter. Allez, bonjour. Bonjour, Marie, 21 ans de l'Oise. À quel âge vous êtes tombée amoureuse pour la première fois? Oh, je pense que c'était vraiment au début collège, si j'aime par là. À quel âge c'est-on? Oh, c'est peut-être 12-13 ans. On commence. Et alors, c'était grave, docteur? Petit bisou, c'est rien, c'est une petite sortie. Regardez, elle a pas mal tourné, cette jeune fille. Donc maintenant, les temps changent. Oui. Donc on passait, maintenant ça évolue plus et je voulais vous demander, imaginez-vous un instant que là vous la bloquez pas des sorties, de ce qu'elle aime, de ce que doit faire une femme, une jeune fille à son âge. Imaginez un peu vers 20 ans, 21 ans. C'est l'âge vraiment où on s'amuse le plus en général. Vous imaginez pas l'horreur si, comme dit le docteur, ça explose et qu'elle fasse tout en cachette ou qu'elle tourne mal et qu'elle fasse vraiment d'autres bêtises. Parce que ça peut devenir assez grave. Je connais quelqu'un comme ça et fait tout par derrière les parents et c'est pas bon du tout. Ça, c'est votre avis qui est tout à fait personnel, mais le mien est tout autre. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi, j'espère qu'en ayant inculqué ces règles de vie, elle aura... Oui, mais Claude, elle pourra pardonnez-moi se de rendre- vous couper, mais vous savez très bien que l'herbe est toujours plus verte chez les voisins. Le fait Oui, il y a l'attrait d'entendre... du défendu, je Non, sais. vous ne pouvez pas non plus l'isoler dans un chalet en haute montagne, à lui inculquer des principes d'éducation. Vous l'emmenez à l'école, elle va dans une école comme les autres, Bien elle sûr. entend ses camarades qui sortent, qui lui racontent des trucs, ce qu'elles ont vu à la télé, que vous lui interdisez. Elle entend toutes ces choses-là. Vous ne pensez pas qu'à force de ne pas les vivre elle aussi, elle va vraiment avoir envie d'y aller? Bah, je me suis pas gênée. Hein. Ah, comment ça? Stéphanie! Comment ça, vous n'êtes pas gênée? Oui, voilà. Bah, il y a un jour, de toute façon, ils sont au courant, ils l'ont su. Une fois, ils m'ont autorisé à sortir 1 heure. En fait, dans la ville, il y a quelques petits magasins. Et donc, je devais faire les petits magasins avec ma meilleure amie. Et en fait, on s'est dépêché, on a pris le métro, on a été à Lille, en plus, c'était la période de Noël, il y avait la grande roue et tout.
Et j'ai été à la Grande Roue et franchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis éclatée comme une folle. Vous étiez au courant, Claude? Non, mais ça Vous étiez au courant? Je ne vois pas. Non, mais je ne vois pas Vous l'inconvénient. n'étiez pas au courant? Mais non. Alors, attendez. Claude, Non, mais je vois pas l'inconvénient. Oui, avec il ça. m'a cherché pendant toute l'heure dans la ville. En fait, il m'a cherché pendant toute l'heure. qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre fille qui dit, à 15 ans, c'était le plus beau jour de ma vie alors que vous ne l'avez pas autorisé ce jour-là? Non, je crois que là, oui. Ah, répondez-moi. C'est une image qu'elle veut Claude. donner, c'est tout. Non, 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 c'est pas non, une non, image, répondez-moi. franchement, Non, il y a quand même une chose, c'est que comme là, bon, qu'elle a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Bon, c'est à fait certain qu'il y a l'attrait du... Bon, entre nous, elle a peut-être cru que c'était défendu. Mais non, moi c'est pas ça. j'étais libre, Moi, pour moi, moi. il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle aille comme là. Du moment qu'on sache où elle est. C'est ça. Ça, le c'est primordial. normal. Bon, voilà, c'est ça. Bon, et jamais, c'est à fait certain qu'elle ne va pas aller au cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne va pas aller au cinéma sans nous. Bon, mais là, pourquoi? bon, Si vous savez où elle est? c'est encore différent. Il faut voir le film qu'elle va visionner, etc. Bon. Mais vous pouvez faire confiance au film interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16 ans. Par rapport à la télé, Ça, c'est vrai que vous pouvez dire, la là. violence a un impact sur les petits. À 15 ans, on fait quand même la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous exagérez quand vous dites qu'à 15 ans, on ne le fait pas quand même. Mais, et si, Claude, J'ai une fille qui est... Bon, elle n'est pas bête, hein, bien sûr. Hein, mais je crois que, malgré tout, ils ont quand même une autre image de la vie à 15 ans qu'on peut l'avoir à 18 ans, ou 20 ans, ou 21 ans, ou 22 ans. Chaque étape dans la vie est différente. alors on va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité qui s'appelle Roger. Il est divorcé, il ne voit sa fille de 16 ans que les week-ends. Et pourtant, les week-ends, il lui donne encore une éducation très stricte. Il va nous en parler. Je vous propose d'accueillir Roger. Bonjour Roger. Roger, vous avez 37 ans, vous êtes restaurateur de métier. Votre fille aînée, elle a donc 16 ans. Vous la voyez les week-ends et les vacances, puisque vous êtes divorcé. Qu'est-ce que vous lui interdisez quand elle est avec vous? Au risque de décevoir tout le monde, je lui interdis un peu tout, quoi. J'aurais tendance à être un peu comme Claude. Alors racontez-nous. Tout, c'est quoi? Quand je lis les week-ends, j'aime bien qu'elle reste avec moi, à côté de moi. Donc elle n'a pas le droit de sortir si vous n'êtes pas là? Non, si elle doit sortir, elle sort avec moi. Sinon, moi, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Je l'amène un peu avec moi au travail. Ah, vous l'emmenez au boulot le week-end? Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la vie, de toute façon. Et alors, je vous posais un peu les mêmes questions. Quand la télé, le soir, elle a droit, à quelle heure elle se couche? Elle va encore à l'école, elle fait encore des études, donc je pense que 10 heures à son âge, c'est pas mal, quoi. C'est déjà bien. Une Vous fois qu'elle a fait contrôlez ses aussi devoirs, les émissions de télévision qu'elle regarde? dans la mesure du possible, ouais. Oui, il y a des émissions comme Claude que vous interdisez? Oui, heureusement. Oui. Ouais. Est-ce que le cinéma, est-ce qu'elle a le droit d'y aller? Si j'y vais, ouais, il n'y a Si pas de vous y souci. alliez. Ouais. Et le maquillage, puisque le docteur Clerget en parlait tout à l'heure, elle a Je le pense droit? qu'il y a un âge pour tout dans la vie. Hein. Ah, pas droit non plus? Elle a bien le temps de se maquiller, elle est suffisamment belle comme ça pour l'instant, de toute façon. Quand la semaine, donc, vous ne l'avez pas avec vous. Est-ce Non, que pas la tout le maman temps. lui donne les mêmes principes d'éducation que les vôtres? C'est là que le bas blesse, quoi. C'est-à-dire que la mère, elle n'est pas du tout comme ça, quoi. Elle Moi, est j'ai beaucoup plutôt de mal. laxiste. J'ai beaucoup de mal à rattraper la situation. Votre fille, elle a 16 ans. Ouais. Elle va grandir. Un jour, elle va être majeure, c'est-à-dire dans Ouais. 2 ans. Ouais. Quand est-ce que vous allez lui donner un petit peu plus de liberté? Tant qu'elle ne pourra pas se subvenir à ses besoins, il n'y a pas de raison que je change, quoi. J'ai été éduqué comme ça, j'ai dû comme ça. Moi, ça m'a réussi, en tout cas. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir mal tourné. J'ai la chance, alors que d'autres tournaient mal. On m'a éduqué comme ça. À l'époque, je trouvais ça dur. Mais avec le recul, je comprends. Vous pensez que ça a été bénéfique? Henri, qu'est-ce que vous pensez de vous qui êtes un papa aussi du système d'éducation de Claude et de Roger? Oui, moi je suis persuadé que vous allez dans le mur parce que... Pourquoi dans le mur? Je ne comprends pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi dans le mur. Je vais l'expliquer. De toute façon, les enfants, on les fait, mais ils ne nous appartiennent pas, hein, premièrement. On se doit de leur apporter une éducation. On a un devoir quand même de les éduquer. On a un devoir de les éduquer quand On a un même. devoir, on ne fait pas des enfants pour soi, mais par contre, on a un devoir. Le devoir, c'est les de éduquer. les guider dans la vie. Une fois Alors, qu'ils sont s'il dans la vie, s'agit de après, ils font leur guider, chemin. s'il s'agit de guider, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut guider que si nous échangeons des impressions, si nous discutons sur les envies qu'ils ont. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à les faire C'est pas parce que je ne la affronter. laisse pas sortir le soir que je ne change rien avec. Je hein. termine, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie.
c'est comme ça qu'on les fera affronter la vie, parce que l'expérience de l'ancien et du parent dira attention, si tu fais ça, tu risques de trouver tel et tel inconvénient ou tel et tel avantage. Hein. Mais de toutes les façons, lorsque les filles en particulier, y compris les garçons d'ailleurs, mais les filles en particulier auront décidé de donner leur virginité, etc., ils ne viendront pas vous appeler. Hein. Et que vous soyez ferme ou pas, ça ne change rien du tout à la chose. Donc il faut préserver un maximum. Je pense qu'il faut préserver le plus longtemps possible, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'elle peut s'exprimer en dialoguant avec moi, elle peut sortir avec moi, je lui apprends à travailler, je lui apprends plein de choses, je lui apprends la vie. Et il y a un temps pour tout, quoi. Elle a le temps de donner sa virginité. Ce qui ne veut pas dire que quand je ne suis pas là, elle ne le fera pas. Ben oui, mais le plus tard sera le mieux. Par conséquent, vous venez de donner quand je vois, moi, tout ce qui se passe, tout ce que je lis dans les journaux, moi j'ai peur. Moi je préfère préserver pour l'instant. Et puis après, on avisera. C'est bien parce qu'il y a une lacune dans votre conception des choses. Dès l'instant, elle partira où elle voudra et quand elle voudra, et vous ne pourrez jamais rien faire. Moi, je suis pas parce que c'est une personne à part entière, et plus vous donnerez une éducation aveugle, je dis bien aveugle, et à ce moment-là... C'est pas une éducation aveugle. Non. À ce moment-là, c'est recadrer des choses, c'est pas pareil. C'est plus de l'éducation, c'est de la dictature, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est recadrer les choses. Moi quand j'avais 16-17 ans, j'avais des potes qui sortaient, qui allaient faire des conneries comme tous les jeunes ont fait, pardon, les conneries. Que tous les jeunes ont fait, ils sont allés piquer un poste pour s'acheter un paquet de clopes, tout ça. Moi, j'ai jamais fait, et je suis fier au jour d'aujourd'hui. Et ces gens-là, ils ont jamais dit à leurs parents qu'ils allaient piquer quelque chose. Moi, ma fille, j'espère qu'elle le fait pas. Mais ces jeunes-là qui le font, ils le disent pas à leurs parents. Est-ce que c'est nécessairement des jeunes qui ont reçu une éducation laxiste, qui font des bêtises, comme vous dites? S'ils sont dans la rue, qui font ce qu'ils veulent, c'est normal, c'est la porte ouverte à tout. Mais il y en a de plus en plus. On voit de plus en plus de jeunes qui se lâchent, ils n'ont pas de suivi de toute façon, ils n'ont pas d'éducation. Après, on lit les journaux, on dit c'est la société, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas la société, c'est les parents. Ils sont livrés eux-mêmes et puis il y a la tentation. Ouais, quand on va dans les écoles, que les profs se disent on se fait insulter par les élèves. Mais c'est normal, s'ils respectent au départ pas les parents, comment voulez-vous qu'ils respectent un prof? C'est pas possible. L'éducation se fait également par les parents. Parce que, en fait, c'est chaque éducation. Moi, je le vois, je le vis, je le lis. Mais non, chaque éducation, je veux dire, que ça soit d'un extrême. Dès que tu vas dans les extrêmes, tu en fais soit quelqu'un, tu vas en faire un déjanté. Que tu aies une éducation comme ça ou comme ça n'empêchera pas ton gamin dans la rue derrière d'aller faire, comme tu disais, tout et n'importe quoi. Moi, je fais partie d'une génération. Non, je suis pas d'accord. Bonjour. Je suis pas d'accord. Dans toute société, de toute manière, il y a une règle de vie dans toute société quand même. Il y a les droits et les devoirs. Bon, indirectement, c'est ça qu'on essaye d'inculquer à nos enfants. Moi, j'ai été élevé à la dure, mes parents ne me laissaient pas sortir, j'en souffre pas au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas parce que mes parents m'empêchaient de sortir, mes parents m'empêchaient ou me menaçaient même si je faisais des bêtises, c'est pas pour autant que j'étais malheureux ou que j'ai fait ces trucs-là. C'est pas parce que j'ai eu des interdits que j'ai pratiqué ces interdits. Au contraire, ça m'a peut-être, quand je voyais les autres le faire, ça m'ouvrait peut-être les yeux. Vous croyez qu'un enfant, quand il reste quand on a 22 heures, il est encore dans la rue, qui est heureux cet enfant? Certainement pas. Mais ici, s'il est avec ses copains, qu'il est tranquille, qu'il va au cinéma, ou qu'il en revient, ou qu'il va boire un pot, qu'il est content, je suis pas persuadé. À 15 ans Mais oui, mais à 15 ans. Mais non, mais non. Bien alors sûr, là, à 15 ans, on a le droit de rentrer chez soi. Vous déraillez, madame. Mais non, bonjour, je suis désolée, moi je suis sortie, personnellement, je suis là, tout va bien. Ça a peut-être réussi à vous. Voilà. Et encore, mais vous savez, enfin, vous dites bien ce que vous voulez. Chaque règle son exception. Mais bon, c'est tout. S'il vous vécu plaît. cette chose-là. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Simon, 21 ans, je voulais juste demander aux deux papas s'ils ne pensaient pas que le dialogue serait peut-être plus utile que l'interdiction. Mais il y a dialogue, je vois pas pourquoi il n'y a pas de dialogue. Je vois pas pourquoi. C'est simplement une protection. Simplement une protection. Moi, j'empêche pas d'aller au cinéma, je vais avec elle où elle y va. Moi, voilà. Non, mais il y a un dialogue, ça, il y a moi, je sors des fois après le service, elle sort avec moi, mais je suis là, je vois ce qui se passe. Moi, si demain, je voyais dans le journal où la police me téléphonait en me disant votre fille, elle est restée sur la route avec un gars qui avait un peu bu. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours aussi manichéen? Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi noir? Parce que la société, au jour d'aujourd'hui, elle est comme ça. Vous êtes sûr que c'est comme ça? Je pense, exactement. Ouais. Je pense. Mais vous savez, moi, je les pratique beaucoup, les jeunes, je fais encore du sport, je les pratique et je vois ce qui se passe. Vous savez, je vois des jeunes de 13-14 ans qui fument des drogues, je vois des jeunes filles de 13-14 ans qui couchent déjà avec des garçons. Ça me fait peine. Je pense qu'à 14-15 ans, c'est un peu tôt pour c'est gâcher leur vie d'adolescent.
Enfin, moi, je Alors, pense on va, justement, notre prochaine invitée va vous intéresser, tous les deux, puisque elle reçoit une éducation, a priori, qui est plutôt une éducation laxiste, entre guillemets, quoique le terme n'est peut-être pas très, très bien choisi. En tout cas, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais elle en parle à ses parents, et elle a 13 ans et demi. Je propose d'accueillir Jessie et sa mère Catherine. Mesdames, bonjour. Catherine, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vous êtes chargée de clientèle, vous êtes déjà venue à C'est mon choix, merci de revenir. Merci. Vous êtes venue avec Jessie qui a donc 13 ans et demi. Oui. Jessie, qu'est-ce que tu penses de nos deux papas sur le plateau qui donnent des éducations sévères, Claude et Roger? Parce que moi, j'aime pas trop, donc... T'aimes pas trop quoi? J'aimerais pas être à leur place, quoi. Non? Non. Qu'est-ce que toi, tu as le droit de faire? Toi qui as 13 ans et demi. Hein. De sortir. Sortir comment? Quand? À quelle heure? Après l'école, avec mes copines. Et pendant les week-ends aussi. Oui. Après, je peux me maquiller, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Tu vas au cinéma toute seule? Non. Avec des copines. Avec des copines, parfois oui. sans ma mère, quoi. Parfois sans ta maman. À la télévision, tu fais comment? Tu regardes ce que tu veux? Oui. Enfin, quand il y a des jours d'école, ça dépend. Vous ne lui interdisez jamais de regarder telle ou telle émission? Elle fait vraiment son choix, elle? Disons qu'elle ne fait pas son choix, mais je pense que c'est une question de confiance. Disons qu'entre nous, il y a une confiance qui est établie. Donc, comme je l'ai entendu tout à l'heure, nos enfants ne sont pas nos enfants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une notion du danger, ils ont une notion de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Vous lui avez expliqué quels étaient les dangers de notre société? Bien entendu, bien entendu. Vous pensez qu'elle vous écoute quand vous lui dites? Toutes ces choses-là, tu en parles avec ta maman, Jessie? Oui, bien sûr. Et comment tu fais justement pour comprendre que certaines situations que tu peux vivre sans elle, puisqu'elle t'y a autorisé, peuvent être dangereuses pour toi? Tu fais la différence? Oui, quand même. Il y a des choses que tu ne te fais pas parce que tu en as peur, parce que maman t'a prévenu? Elle m'a prévenu surtout que je n'ai pas le droit de les faire. Et tu l'écoutes? Oui. Vous avez confiance en votre fille? Oui. Oui, Claude. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une question de confiance et de respect. Dans la mesure où vous avez la confiance et le respect... Elle sait jusqu'où elle peut aller? Tout est... Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle aille trop loin quelquefois? Non, parce que justement, elle est consciente déjà du danger, puisque les interdits, vous savez très bien qu'on les transgresse. Donc automatiquement, si vous interdisez tout, l'enfant, qu'est-ce qu'il va vouloir? Transgresser cet interdit. Et les garçons, comment ça se passe? Les garçons, honnêtement, depuis très longtemps, on en parle entre nous. Et je pense qu'elle est très consciente des dangers avec les garçons. Elle sait très bien ce qui peut arriver parce que l'enfant, maintenant, est au courant de tout. Et c'est justement parce qu'elle en parle avec ses copines et parce qu'elle sort avec ses copines et qu'elle vit dans un monde d'adolescents où ils en parlent entre eux et non pas un parent qui va lui dire « fais attention, le danger ». Non, le danger, il est partout. Mais si jamais demain, elle a 13 ans et demi, oui. Demain, elle vous ramène un petit copain à la maison. Très bien. Dans la mesure où je connais ce garçon et qui vient à la maison et qu'on se fait confiance mutuellement, bien entendu qu'elle aura droit d'amener un copain à la maison. Claude, qu'est-ce que vous pensez des relations qu'elles ont toutes les deux, Jessie et Catherine? Moi, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'éducation, disons, entre guillemets. Et je me demande à quel moment cette jeune fille, par exemple, fait ses devoirs ou apprend ses leçons. Alors, on n'en a pas parlé là pour l'instant. Vous avez dit qu'elle pouvait... Enfin, cette jeune fille avait dit qu'elle pouvait sortir quand elle voulait, etc. D'accord. Bon. Et alors, les devoirs, c'est quand, Les devoirs, c'est quand? Je les fais avant, puis après, je sors. Jusqu'à quelle heure tu peux sortir le soir? Vers 7h, 7h30. 7h30. Après, tu rentres à la maison. Oui. Mais elle a le droit de sortir quand même, hein. C'est ça. Oui, mais là... Dans la semaine, il y a quand même l'école le lendemain. Et le samedi, par exemple. Alors, le samedi soir, tu peux sortir? Oui. Jusqu'à quelle heure? Ça dépend. C'est-à-dire? Parfois, ça peut être de 10h, parfois, ça peut être 11h, ou parfois, je dors carrément chez des copines. Tu dors, alors les fameuses soirées pyjama, tu les fais, toi? Ouais. Mais, Stéphanie, est-ce qu'il y a des fois, tu as envie de braver les interdits de tes parents? Bah oui, même j'ai déjà fait. Ce que je disais tout à l'heure. Comment ça, tu l'as déjà fait? Oui, la grande roue, tu nous as expliqué. On est toujours attiré vers l'interdit, de toute façon. Mais tu nous as déjà expliqué que tu l'avais fait une fois avec la grande roue. Ouais. Tu l'as fait d'autres fois? Non, je crois pas. Non. Mais elle m'aurait demandé d'aller à la Grand Roue, elle aurait pu y aller avec nous. Avec vous, mais pas avec ses copines. Alors, on va rediscuter aussi
du fait de savoir si les enfants savent faire la différence entre ce qui est bien, pas bien, quand on leur a donné une éducation stricte ou laxiste, parce que c'est ça le problème, et c'est pour ça que vous cocoonez bien vos filles pour qu'elles fassent très attention à ce qu'elles font, et c'est un peu normal aussi. Je propose d'accueillir Delphine, notre prochaine invitée. Elle a reçu une éducation très très stricte, elle en est très reconnaissante à ses parents. Je vous propose de l'accueillir. Delphine. Delphine, vous avez 24 ans aujourd'hui, vous êtes mariée, vous avez vous-même 2 enfants, vous êtes décoratrice. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez petite? Ce que j'avais pas le droit de faire, le maquillage c'était très très léger et encore à 14-15 ans. Sortir le soir c'était interdit, c'est clair. Pendant les vacances scolaires, j'avais le droit de sortir devant la maison jusqu'à à peu près 10 heures. Et il fallait que je sois à la maison à 10 heures parce que chaque minute de retard c'était une journée de punition. Carrément. Oui. Parce que vous avez le sentiment que si vous n'aviez pas eu ce cadre et toutes ces barrières, vous auriez pu tourner mal, entre guillemets. Ça m'a fait un peu sourire d'entendre les témoignages parce qu'aujourd'hui, je devrais être rentrée dans un mur et avoir mal tourné. Alors, je suis désolée, j'ai pas mal tourné et je suis très heureuse aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai 37 ans, je fume toujours pas chez mes parents. Ils savent que je fume dans la vie, quand ils sont chez moi, je fume chez moi, mais je fume toujours pas chez mes parents. Ça s'appelle le respect, c'est éduqué dans le respect. Le respect n'existe plus, plus personne ne dit bonjour, aux enfants plus personne ne dit bonjour, plus personne ne dit merci, plus personne ne dit au revoir. Vous pouvez sortir dans la rue, moi j'en ai même 2, j'ai un commerce où il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et il n'y en a aucun qui est capable de me dire bonjour. Moi je suis désolé, ma fille quand elle va quelque part, elle dit bonjour et elle dit merci. Oui mais Roger, on est d'accord. Attendez, c'est le docteur Clerget qui veut dire... Roger, on est tous d'accord qu'apprendre la politesse aux enfants c'est important. Mais après, c'est la méthode. Et soumettre un enfant, c'est pas forcément la meilleure façon de l'éduquer. L'enfant, si on se présente comme un modèle, l'enfant, il a envie de grandir, il va se conduire comme nous, il va nous imiter. C'est pas uniquement en le soumettant, en lui disant tu ne sortiras pas de cette pièce tant que tu n'as pas dit au revoir à ce monsieur. C'est pas en ayant une attitude comme ça trop rigide. Intelligente de le faire, je pense. On est d'accord. Attendez, on n'est pas non plus des dictateurs. Il y a des façons intelligentes de le faire. J'ai une petite fille de 3 ans et demi. Les gens sont étonnés et ça me choque de la voir dire merci, bonjour et au revoir quand on lui donne quelque chose. Quelle éducation vous lui donnez? Moi, je travaille dans le commerce et effectivement, je vois beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de délinquance. Moi, je vais faire comme mon père parce qu'il m'a peut-être élevé strictement, soit, mais pour moi, strictement, c'est avec amour, premièrement, et il me protégeait. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yannick. J'ai une question pour le monsieur. Claude. Claude. Moi, je suis pour enseigner des traditions aux enfants, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, quand elle atteigne sa majorité, elle vous dise c'est bon, j'en ai marre et je pars? Je voudrais savoir ce que vous feriez ce jour-là. Si ça arrivait, bien sûr. Oui. Parce que je connais beaucoup de cas, je connais beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, quoi. Autour de vous? C'est ce que j'ai fait, personnellement. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse ça. C'est ce que vous avez fait, Catherine? Oui, absolument. Vous avez reçu une éducation très stricte? J'ai reçu une éducation très, très stricte. On ne pouvait pas parler. Comme dit monsieur, vraiment strict. Peut-être même plus que cela. Bon, moi, si vous étiez bien chez vous, vous seriez resté, vous étiez mal chez vous. Et un jour, vous vous êtes sauvée, Catherine? Oui, donc à 21 ans, c'est à l'époque la majorité. Je suis partie à New York directement. Et Claude, pour répondre à la question de ce jeune homme? Pour répondre à ce monsieur, bon, il y a quand même un dialogue à la maison qui s'instaure, il n'y a pas de problème. Pardon, Stéphanie? Pas Non. assez? Pas assez, parce que moi, je trouve que... Elle est adorable, votre fille, parce qu'elle est surprise de sa propre audace. Oui, je vois. Parce que moi, je trouve que mes parents, ils ne me connaissent pas encore. Bah non. Alors, contrairement à ce qu'elle dit, si je veux répondre à ce monsieur, contrairement à ce qu'elle dit, nous la connaissons très bien d'ailleurs. C'est pas ce qu'elle a l'air de dire. Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu penses que tes parents ne connaissent pas? Moi, j'ai des principes. Je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. J'ai aussi des limites. Et mes parents, ils connaissent pas encore ces limites, quoi. Ils savent pas ce que je pense. Non, il faut savoir si tu... Non, il n'y a pas de confiance. Non, mais sans quoi, à la maison, il y a quand même du dialogue. Nous parlons, il n'y a pas de problème. Et j'espère bien... Avec vos idées. Non, il n'y a pas de monologue. Il y a un dialogue qui s'instaure quand même. Même si je lui dis non, je lui donnerai les raisons de ce non. Mais il n'y a pas de dialogue. Alors Claude, assis-toi en face de moi, je te dis non, et voilà pourquoi je te dis Claude, non. j'ai quelque chose à vous dire. Votre fille, Oui. vous avez vu que, comme je disais à l'instant, elle est un peu surprise de sa propre audace, mais elle en a sur le plateau aujourd'hui. Ça n'est pas notre choix, c'est le sien.
Voilà, oui. Et elle connaît bien l'émission. Et il se trouve qu'elle nous a demandé, avant l'émission, et je vous prie de me croire, c'est vraiment elle qui nous l'a demandé, on ne lui a rien suggéré. Elle nous a demandé, parce qu'elle connaît bien l'émission, de tenter quelque chose avec vous. Ah bon. Il y a quelque temps de cela, nous avons mis au point ce qu'on appelle un contrat de bonne conduite. Oui, j'ai déjà vu. Que vous avez déjà vu certainement dans C'est mon choix. Elle a contacté notre équipe en disant, voilà, moi je voudrais essayer avec papa. Nous avons dit oui parce que nous respectons toujours le choix de nos invités, même quand ils sont mineurs. Ce contrat, elle va vous le lire. Et avant de vous le lire, je voulais juste vous spécifier que, naturellement, comme c'est l'émission et que vous la connaissez aussi, vous avez le choix de répondre oui ou non, de ne pas le signer. Vous allez vous isoler dans quelques instants dans les coulisses pour bien réfléchir, non seulement au contrat, à ce qui s'est passé sur ce plateau, aux velléités de votre fille. Si vous êtes d'accord pour le signer, on vous retrouvera tout à l'heure derrière cette porte et vous viendrez nous expliquer pourquoi vous acceptez de signer ce contrat que vous soumet votre jolie et gentille fille de 15 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, vous resterez en coulisses et vous expliquerez votre choix et nous le respecterons, mais vous vous expliquerez tout à l'heure dans les coulisses. Alors maintenant, Stéphanie, on t'écoute. Alors papa, donc je sous-signais Claude, autorise ma fille... Déjà, ça veut dire le... Alors, aller à des soirées le week-end. Ne dites rien, ne dites rien. Aller chez des copines, dormir, faire la fête, quoi. Tu rajoutes là. Avoir un petit copain. Tu peux t'arrêter, c'est bon. Regarder le programme que je désire à la télévision. Enfin, il y a des limites, il y a toujours des limites. Pouvoir me maquiller et m'habiller comme je veux. Normal. Et avoir des moments de liberté rien qu'à moi. Ah oui. Alors, Claude, voici donc le contrat que votre fille vous soumet. Vous allez vous isoler dans quelques instants. Vous allez partir dans les coulisses pour bien réfléchir. C'est vite réfléchi. C'est tout réfléchi, mais vous savez, on réfléchit jamais assez dans ces choix. D'autant que je vous laisse une possibilité. Encore une fois, c'est le choix de votre fille, mais c'est notre émission. Donc, je vous laisse une possibilité, si vous me permettez, Stéphanie, c'est de ne pas signer l'entièreté du document, c'est-à-dire de biffer certaines mentions si elles ne vous sied pas. Vous pouvez donc accepter certaines propositions. Je pense que ça sera déjà une avancée pour votre fille. Vous pouvez le faire, mais ça, vous le faites en coulisses, hein, et vous revenez. Ne nous dites rien pour l'instant. Oui, mais si c'est incomplet. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez choisir certaines mentions en rajoutant peut-être quelques conditions. Je pense qu'on peut l'y autoriser, Stéphanie. Mais n'oubliez pas que les velléités de votre fille, c'est de sortir seule ou avec ses copines, pas avec papa et maman. Je crois que ça, en tout cas, c'est en tout cas ce qu'elle veut. Donc après, vous pouvez mettre quelques conditions d'horaire ou je ne sais quoi, qui seront les vôtres, mais vous pouvez ne pas tout signer. Vous êtes d'accord pour aller réfléchir ? C'est vite réfléchi, mais enfin bon, si vous voulez. Allez vous isoler. Allez donc dans les coulisses, Claude, on garde votre fille. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée, il s'agit de Nathalie. Écoutez bien d'ailleurs, Claude, avant de partir, écoutez bien le témoignage de notre prochaine invitée. Elle va venir sur le plateau, vous allez y réfléchir dans les coulisses parce que Claude a reçu une éducation très sévère, mais elle en a énormément souffert. Ça vous fera peut-être qui sait changer d'avis. Je vous propose d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie, vous avez 24 ans, vous vivez aujourd'hui maritalement, vous avez 2 enfants. En quoi l'éducation très sévère que vous avez reçue vous a fait souffrir ? Eh ben, ça m'a fait souffrir parce que je pouvais rien faire en fait. Ni maquillage, ni sortie, ni soirée pyjama, ni tout ce qu'un enfant de 14 ans aimerait faire, quoi. Et ça vous étiez très malheureuse de vivre cela ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque ? Eh ben, au début, je laissais faire, enfin, j'étais dans le pli, quoi. Et puis après, mon caractère il s'est forgé et plus il me disait non, plus ça m'énervait. Et au moment où j'ai eu 5 minutes de liberté, je fuguais. Vous avez fugué ? Beaucoup. Beaucoup ? Oui. Et plus je fuguais, plus il me resserrait. Et plus il me resserrait, plus je fuguais. C'était de pire en pire. Et à partir du moment où on est trop serré, quand on a des libertés, on fait les pires conneries, quoi. Vous aviez conscience que vos parents cherchaient certainement à vous protéger plutôt qu'à vous embêter ?
Ils cherchaient à me protéger à leur façon, mais on n'avait pas de dialogue. Donc en fait, moi je pense qu'il faut beaucoup dialoguer, beaucoup savoir ce que l'enfant désire et ce que les parents désirent. Et les parents doivent expliquer, maintenant que j'ai des enfants, moi je comprends, il faut expliquer aux enfants ce qui se passe dehors. Il faut les laisser, il faut donner des limites, telle heure tu rentres, et si ça dépasse, bon bah après ils sont parents. Quand vous avez fugué, vous avez découvert ce à quoi votre papa ne vous autorisait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah, j'ai connu toutes les fréquentations possibles et inimaginables. Vous les avez pas évitées? Ah non, j'étais trop serrée. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, on a deux exemples différents. Moi, il y avait de la conversation, jamais je suis allée dans les Il faut dialoguer, dérives. il faut beaucoup Voilà. discuter. Elle avait vraiment aucun Il faut avoir dialogue. confiance. Les parents doivent avoir confiance aux enfants comme les enfants ont confiance aux parents. Question de confiance. Et ben voilà, c'est une question de confiance. Moi, j'avais aucune confiance à mes parents parce qu'ils me serraient de trop. Moi, j'ai commencé à aller ailleurs de plus en plus, quoi. Quand vous avez entendu le témoignage de Claude et de Roger, dire quel principe strict d'éducation ils donnaient à leurs enfants, tout en disant qu'ils avaient du dialogue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, entre Nathalie? Stéphanie et son papa, il n'y a pas de dialogue. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle a beaucoup de joie de vivre, elle a envie de vivre et elle ne peut pas. Ça se voit sur son visage. Et là, je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de demander un contrat à son papa. Parce que... Oui, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle n'a pas dialogué avec ses parents. Moi, je suis désolé, une fille qui dit j'ai fugué une fois, 2 fois, 3 fois, ma fille, elle fuguera pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. D'ailleurs, c'est elle fuguera pas parce qu'elle est équilibrée, parce qu'il y a un équilibre de vie. Vous avez entendu Catherine, elle est partie aux États-Unis dès qu'elle a pu. La mienne est équilibrée. Parce qu'a priori, il n'y avait pas de dialogue, pas trop de dialogue non plus. Elle l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de dialogue. Mais si vous dialoguez, si vous expliquez le pourquoi du comment, si vous avez un enfant intelligent, il va comprendre. Roger, est-ce que vous avez le sentiment que Stéphanie, qui a des velléités par rapport à son papa, dialogue suffisamment pour éviter... Je pense que oui, mais là, dans l'ambiance de l'émission, avec tout ce qu'elle entend, c'est normal qu'elle en profite pour se lâcher un tout petit peu. Mais je suis persuadé qu'il y a un dialogue. Moi, j'ai eu l'occasion de... Demandez-lui, c'est pas l'émission qui... C'est ce qu'elle a au fond d'elle-même. C'était ce qu'elle a au fond d'elle-même, Stéphanie. Mais tous les enfants revendiquent de toute façon plus, mais il faut leur expliquer le pourquoi du comment, tout simplement. Elle revendique simplement d'être elle-même. C'est tout ce qu'elle revendique. Stéphanie, alors, est-ce que... Attendez, Henri, 2 secondes, s'il vous plaît. Stéphanie, maintenant que ton papa est en coulisses, qu'il est en train de réfléchir, peut-être pas, je ne sais pas, est-ce que tu profites de l'émission pour avoir des revendications, ou est-ce que c'est vraiment des revendications que tu as depuis longtemps et que tu n'osais pas faire à tes parents? Ouais, j'osais pas les faire. Moi aussi, j'ai déjà... De toute façon, je pique ma crise tout le temps. Quand je tente tout le temps, il y a toujours... faut tout le temps... comme là, je sais que c'est non, mais il y a toujours un espoir, quoi. Quel espoir tu peux avoir que ton papa change d'avis? Ben, le contrat, il ne le signera pas. Tu es sûr? Quelques clauses. Pourquoi est-ce que ça te ferait tellement plaisir qu'il signe ce contrat? Ben, je me sentirais libre. Et c'est important d'être libre quand on a ton âge? Ouais. Henri? Dans le cadre de la relation qu'il y a entre le père et la fille, il y a une chose très importante dans le contrat qu'il faut mettre, c'est une date. Et donc, je recommande que tu écrives à la main, dès demain, tu m'autorises à faire ça. Parce que là, il va s'engager. Il va s'engager peut-être sur des choses, mais il pourra dire que ça, à la fin, il pourra mettre, lui, que c'est à partir de 21 ans. Non. Vous savez, signer, c'est mon choix, c'est signer craché. Hein. Allez, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Lui, il interdisait tout à ses enfants. Aujourd'hui, il regrette vraiment son choix. Il va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Freddy. Bonjour Freddy. Asseyez-vous, je vous en prie. Freddy, vous avez 57 ans, vous êtes aujourd'hui divorcé, vous avez, 5 enfants. Oui. Quelle éducation vous leur avez donnée à ces 5 enfants? En ce moment, je ne suis pas très fier, mais... Pourquoi vous n'êtes pas fier? Parce que j'ai écouté un petit peu... Claude et Roger? Cette personne, oui, même Roger un petit peu. Vous vous y retrouvez dans ce qu'il a? Ah oui, tout à fait. Non seulement j'étais comme ça, mais je pense que j'étais encore même plus que ça. Qu'est-ce qui vous a fait changer ou regretter en tout cas votre choix? Ce qui m'a fait changer, et j'espère que cette émission va servir à quelque chose, c'est que... Comment il s'appelle Stéphanie, c'est que d'abord elle continue, malgré que son papa ne signe pas. Vous pensez qu'il ne va pas signer? Je ne sais pas, j'aurais vraiment peine pour lui parce qu'il perdra sa fille.
On ne sait pas ce que l'avenir des enfants va nous apporter. Mais quel a été le déclic pour que vous Alors, vous disiez justement, c'est pas bien? c'est pour éviter ça. Pour éviter qu'un jour, je me dise, j'ai pris conscience, parce que je me suis retrouvé tout seul pendant un petit moment, et mes enfants, de la rudesse de l'éducation que je leur avais apportée, je les perdais. Plus de dialogue, plus de contact, plus rien. Et je me suis retrouvé avec ma propre conscience. Et je me suis dit, je suis foutu. Plus d'amour des enfants, plus de dialogue avec la maman, plus rien. J'étais tout seul. Alors, j'ai essayé tout doucement de leur tendre la perche, enfin c'est eux qui me tendaient une perche surtout, en essayant d'avoir des activités sportives. Bien sûr, c'était moi qui avais cette initiative, mais je les amenais avec moi donc pour reprendre le contact, me resserrer avec eux. C'était très très difficile. Mais maintenant, je suis heureux. Je suis un papa heureux, je leur demande pardon de... Mais vous avez pris conscience que ce n'était pas bien. En revanche, vous avez entendu les arguments des uns et des autres avec la peur du danger et le fait de protéger un peu les enfants. Vous, avec le recul, vous ne pensez pas quand même que vous avez eu raison finalement de protéger vos enfants? Je les ai mal protégés. Pourquoi mal? Parce que on le fait à notre image, à nous. C'est une protection, c'est une couverture, c'est une cape qu'on leur met sur le dos. Donc on a tendance à tellement vouloir les protéger qu'on ne se rend même pas compte qu'on les étouffe. Et ce que je crains pour Stéphanie, c'est qu'elle soit étouffée. Elle soit étouffée et un jour son papa se rendra pas compte qu'elle est en dessous de la cape, mais il sera trop tard. Non, mais ce que je voudrais qu'ils me disent, monsieur, c'est si ces enfants ont mal tourné. Mais alors, ou alors à savoir ce que les enfants pensent eux aujourd'hui. Non, alors mes enfants d'abord n'ont pas mal tourné. Ils sont déjà tous majeurs, ils ont une situation professionnelle, tous les quatre. Bah tant mieux, c'est parce que vous leur apportez des choses de bien. Non, mais ça n'a rien à voir. Non. Ah si. Non, leur existence, ils se le sont fait. Et si le minot qui traîne dehors jusqu'à l'âge de 15 ans, il n'a pas de métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience que leur vie était aussi entre leurs mains. Elle n'était pas seulement dans la main des parents qui leur dit « tu dois travailler jusqu'à 10h du soir ou 11h du soir ». Ils ont pris conscience de ça. Vous comprenez? Si vous les aviez laissés... C'est pas en étant tout le temps derrière eux, tous les 5 minutes, qu'on leur casse les bonbons. On ne dit pas ça S'ils non ont plus, envie de travailler, ils travailleront. Et ils ont une force de caractère, parce qu'ils naissent tous avec leur caractère personnel. Ça, vous le savez pas peut-être. Ceux qui traînent dehors jusqu'à 10h du soir, s'ils ont envie de réussir, ils réussiront dans la vie. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Ils ne sont pas tous à traîner dehors le soir. Il faut se protéger. C'est tout ce que vous dites. Ils sortent le soir à 10h. Ils ne sont pas tous dehors à 10h. Non, mais les enfants de monsieur, ils travaillent tous parce qu'ils ont expliqué. La plupart. J'ai travaillé 40 ans. Maintenant, c'est terminé, je ne travaille plus. J'ai cotisé pendant 40 ans. J'ai failli perdre mes enfants à cause du travail, justement. Parce que je les avais complètement abandonnés. Parce que vous n'avez pas dialogué. Oui, je n'ai pas dialogué. Pourquoi? Parce que je travaillais 16, 17 heures par jour. Et puis un jour, on me fait un appel au secours. On me dit... Papa, t'es comment on appelle ça, le plus grand travailleur de la terre, quoi, en gros. On m'appelle au secours parce que je m'occupais pas d'eux, je les voyais plus. Le soir, je rentrais à la maison, les pauvres gosses, ils étaient couchés. Le matin, je me levais, je partais au boulot, je les voyais pas. Moi, j'aurais... Ce que je veux vous expliquer, c'est que il faut pas avoir honte, il faut pas avoir peur de revenir en arrière. Réfléchissez bien à l'éducation que vous donnez à vos enfants, parce que d'après ce que j'entends là, le monsieur Claude, il n'éduque pas sa fille, il adresse à son vouloir. Alors, on va voir justement quelle est la réponse de Claude aux velléités de sa fille, puisqu'il y a quelques instants, on lui a demandé de réfléchir à un contrat de bonne conduite. Tous autant que vous êtes sur ce plateau, et surtout Claude et Stéphanie ont pu se faire une idée en fonction des différents intervenants qui ont vécu des choses extrêmement différentes, avec des exemples différents et pas de mauvais exemples, des exemples différents. Et c'était le but du plateau. En attendant, nous allons voir si Claude est derrière la porte. Stéphanie, tu viens avec moi? Bien. Ah, tu passes là. Tu connais bien l'émission, toi. Tu connais les raccourcis. Alors, mets-toi là. Hop. Alors, est-ce que tu penses que papa est derrière la porte? Oui, mais avec beaucoup de clauses assurées. Tu penses qu'il y est? Ouais, je crois. S'il n'y est pas, qu'est-ce que ça va te faire? Bah, je serais déçue. Très déçue? Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose avant qu'on ouvre cette porte? Ben que j'accepte, enfin, j'essaierai tout le temps
Tu vas pas de le t'arrêter faire là. changer. Ouais, je vais pas m'arrêter là. Bon. On y va? On l'ouvre? Alors, ouverture. Et voilà. Et non. Il n'est pas là. Va donc t'asseoir, Stéphanie, à ta place. Claude, si vous n'êtes pas derrière la porte, c'est que vous êtes resté en coulisses, vous m'entendez? Bien sûr, oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté? Bon, c'est vrai qu'il y a des aussi, ce ne sera pas du négatif. Ah, vous avez signé? Pardon? Vous avez signé? Non. Non. Mais non, c'est-à-dire que si je signe, ça voudrait dire que je suis d'accord pour tout. Non, je vous avais dit que vous pouviez signer quelques clauses seulement. Bon, alors, allez-y. J'ai posé des réserves. Aller à des soirées le week-end, bon, c'est à fait certain qu'elle elle a déjà fait ce genre de choses, elle a déjà assisté à des soirées le week-end, mais du moment qu'il y avait la présence des parents... Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Hein? De toute manière, on est allé en vacances, c'était en version club. On les a laissés, il y avait des versions club, ils sont allés au spectacle jusqu'à 22h. On a déjà abordé le sujet. Non mais ça coûte rien d'aller Bon, allez. chez ses amis et de donner des horaires et de donner le numéro de téléphone Bon, il y a des ça. parents chez Donc, qui on est. non, mais avec tout ce qu'on voit, de toute manière, c'est nécessaire d'avoir quand même une surveillance des parents. Et donc, quoi d'autre, Claude? Alors après, aller chez les copines, bon, ça, j'en vois pas l'avantage. Avoir un petit copain. Alors, pas du tout. Alors, regardez le programme qu'elle désire à la télévision. Mais quand regardez un programme, mais nous sommes à 5 à la maison, c'est collégialement qu'on doit décider. Il n'y a pas qu'elle qui doit décider. Et ça se fait actuellement comme ça. Elle n'a pas la télévision dans sa chambre, c'est à fait certain. Pouvoir se maquiller. Bon, là, vous avez déjà entendu ce que j'ai dit. Et s'habiller comme elle le veut. Regardez-là, elle n'est pas habillée vieux jeu, ma fille, il n'y a pas de problème. Et le petit ami? Non, il y a nullement question. Ça. Il y a un âge pour tout. À 15 ans, on doit penser à ses études, on doit penser... Eh bien, Claude, c'est votre choix. Vous connaissez le titre de l'émission, vous connaissez l'émission aussi. C'est votre choix et nous le respectons. Oui, merci. Stéphanie, désolée, ça n'est pas pour cette fois-ci. Mais je suppose que, comme tu as prévenu papa, tu vas continuer à le tanner. Toujours aussi gentiment, j'espère, pour parvenir à tes fins. On suivra, on verra un petit peu comment ça se passe entre vous deux. On vous souhaite en tout cas beaucoup de dialogue, puisqu'on a beaucoup parlé de dialogue dans cette émission et que c'est vrai que effectivement c'est la clé de tout. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler de leur choix. Merci au docteur Clerget de nous avoir éclairés. À vous de nous avoir suivis et à vous aussi. Et à très bientôt.